Christ n'est connu que par révélation. Il n'est pas possible de posséder ou de connaître quelque chose de la plénitude que le Père a renfermé en son Fils sans une révélation intérieure du Saint-Esprit. Il faut un miracle accompli par le Saint-Esprit en chaque homme et en chaque femme pour qu'ils puissent comprendre quelque chose de ce que Dieu a renfermé en Christ. Cela résume l'évangile de Jean, car au centre de cet évangile, nous trouvons un homme aveugle de naissance. Il n'a jamais vu. Il ne s'agit pas ici de lui rendre la vue. Il faut la lui donner. C'est la première chose. Il va y avoir pour cet homme un monde entièrement nouveau. Malgré tout ce qu'il aura pu soupçonner ou supposer ou imaginer, ou malgré tout ce qu'on lui aura dépeint, le fait de voir va être pour lui un nouveau commencement. Ce sera un miracle absolu qui produira un monde absolument nouveau, et toutes ces conjectures sur ce que ce monde contenait et était seront prouvées avoir été bien inadéquates lorsqu'il verra réellement. Il est impossible de voir avant que le miracle soit accompli en nous. Premièrement, Dieu a renfermé tout ce qui est de lui-même en son Fils. Deuxièmement, personne ne peut rien connaître de Dieu entièrement que par une révélation. Nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui auquel le Fils aura voulu le révéler. Matthieu 11, 27. La révélation ne peut être donnée que par le choix du Fils. Il y a une troisième chose, c'est que Dieu garde toujours lié à des situations pratiques la révélation de lui-même en Christ. Et j'aimerais ici que nous saisissions bien cela. Dieu garde toujours lié à des situations pratiques la révélation que nous avons de lui-même en Christ. Vous et moi, nous ne pourrons jamais avoir une révélation à moi que nous soit nécessaire. Nous ne pouvons pas la recevoir comme une simple information. Ce serait une information, ce ne serait pas une révélation. Nous ne pouvons pas l'obtenir par l'étude. Lorsque l'Éternel donna la manne dans le désert, le symbole du Christ, le pain descendu du ciel, il précisa très fortement le fait qu'il ne fallait pas en recueillir un seul fragment de plus que le strict nécessaire pour les besoins de la journée. Car si la mesure du besoin immédiat était dépassée, le peuple serait atteint et frappé par la maladie et la mort. Le principe, la loi de la manne, c'est que jamais nous ne recevrons une révélation comme un simple enseignement, une doctrine, une interprétation, une théorie ou quelque chose qui soit simplement une chose. Ça signifie que Dieu nous placera, vous et moi, dans des situations où seule la révélation de Christ pourra nous aider et nous sauver. Nous remarquons que les apôtres reçurent leur révélation pour l'Église dans des situations pratiques. Ils ne se réunirent jamais autour d'une table dans une sorte de conférence, de la table ronde, pour élaborer un programme de doctrine et de pratiques religieuses pour les églises. Ils se mirent à leur travail et se trouvèrent bientôt en présence d'une situation désespérée. Et c'était dans une situation qui les pressait souvent jusqu'au désespoir qu'ils criaient à Dieu et recevaient la révélation nécessaire. Le Nouveau Testament est la chose la plus pratique qui soit, parce qu'il est issu de situations pressantes. Le Seigneur donnait la lumière nécessaire à une certaine situation. Nous pouvons dire que la révélation de Christ dans des situations critiques est le moyen de maintenir Christ vivant, et le seul moyen par lequel Christ vit réellement pour les siens, dans leur propre expérience. Or, mes bien-aimés, mes chers amis, c'est là la raison pour laquelle le Seigneur nous garde dans ces situations qui sont dures, réellement dures.